de battre sur le terrain pour l'avènement d'une démocratie pure en Afrique et particulièrement au Togo. Et je remercie également tous les téléspectatrices et tous les téléspectateurs. Il est à noter que plus de ces 4 ans, le Togo s'est placé sous un joug dictatorial. Et donc, les peuples du Togo, lors des récents scrutins, ont choisi le candidat Dr Vincent Kodjo Agbeome. Quelqu'un qui a du charisme et il a la capacité nécessaire pour faire progresser la démocratie au Togo. Vous allez voir, pour un régime de 54 ans, rien n'a changé au Togo. Et le Togo fait partie des pays les plus pauvres du monde. Et les Togolais ont jugé des élections passées de nommer quelqu'un à qui ils ont placé leur confiance. Il est à noter que le docteur Vincent Kodjo Gabriel, le président démocratiquement élu du Togo, n'est pas quelqu'un de nouveau sur la scène politique. Il a tenu de grandes fonctions et nous le savons tous. Et par rapport à cela, il a donné sa confiance au peuple avec un programmatique très sûr et que le président m'a remis et que je suivrai à la lettre. Et chaque ministre nommé, les 16 ministres nommés, auront chacun une feuille de route. Donc, il faut reconnaître que le plus jeune des présidents élus n'a que 21 ans. Donc, c'est déjà une preuve que le président démocratiquement élu, le docteur Vincent Kodjo Agbeome, lance un appel sonore à la jeunesse togolaise. Et qu'à travers cette jeunesse, on pourra faire avancer les choses au Togo. Merci. Monsieur le Premier ministre du gouvernement autoproclamé, nommé donc ce jour par Agbeome Kodjo, c'est bien Ben Kofi Diagba. Je voudrais me tourner vers vous, docteur Ediem Assou Kwasi. Vous êtes membre de la DMK. 6 mois, plus de 7 mois après la joute présidentielle, est-ce que le temps n'est pas suffisant pour tourner la page? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes conscient, vous, de la responsabilité historique que vous portez vis-à-vis du Togo et vis-à-vis des pays partenaires du Togo en soutenant un gouvernement parallèle à celui qui est donc institutionnellement nommé par le président en place au palais présidentiel au Togo, je veux dire Faure Gnassingbé Eyadema. Merci, M. Boussama. Tout d'abord, je voudrais adresser mes lumineuses et précieuses pensées à toutes les filles et à tous les filles du Togo tout entier, à toutes les belles âmes faites de l'amour divin de par notre mère, la terre Gaïa, et à tous les univers. Je voudrais d'abord vous faire remarquer, M. Boussama, que effectivement je suis membre de la dynamique Monseigneur Kodjo, mais je suis le ministre d'État, ministre des Relations extérieures, de l'intégration africaine, des Togolais de la 6e région, chargé des relations avec les institutions de la République et porte-parole du gouvernement. Je pense qu'il faut mettre les choses à l'endroit. Comme vient de le dire son Excellence, M. Ben Kofi Diagba, le nouveau Premier ministre qui est entré en fonction ce jour, le 22 février 2020, scrutin qui est, soulignons-le, la consécration de la feuille de route du 31 juillet 2018, dictée par
la 53e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, consécutivement à l'échec du 27e dialogue intertogolais et aux grandes manifestations déclenchées le 19 août 2017 par le BNP, à la tête de laquelle figurait un certain Tipi Atchada. Donc, c'est un aboutissement d'un processus conflictueux. C'est le terminus d'un processus soutenu par la communauté internationale et qui, paradoxalement, quand le processus est consacré, s'est volatilisé. On retrouve une CEDEAO des copains, une Union africaine des coquins et des copains, et les peuples sont là à crier non, nous voulons autre chose. La preuve, le Mali, la Guinée et la Côte d'Ivoire sont sur le chemin. Donc le 22 février 2020, les suffrages réellement exprimés sont en faveur du docteur Gabriel Agbedome Messan-Kodo. Pour preuve, le département d'État des États-Unis d'Amérique a exigé un recomptage des bulletins bureau de vote par bureau de vote et exigé la preuve de la victoire du naufragé du 22 février 2020, M. Faure et Sozina Yassine. Jamais le naufragé du 22 février 2020, le président sortant, n'a apporté la preuve de sa victoire. Ou plus est, Aimé Gogué, candidat à cette élection, a demandé lui aussi un recomptage des votes, bureau de vote par bureau de vote, un audit, il est allé jusqu'à un audit. Jamais cela n'a été fait. Le groupe, le G5, qui rassemble les ambassadeurs de la France, des États-Unis d'Amérique, de l'Allemagne, le système des Nations Unies et de l'Union européenne, ont demandé la preuve de la victoire du naufragé du 22 février 2020, Faure et Sozina Yassine. Ils n'ont pas pu apporter cette preuve. Mais vous savez, le monde diplomatique, si tant est que les peuples ne bougent pas, celui qui se prévaut par la force brute et qui s'empare des institutions de la République, on laisse faire. Donc aujourd'hui, le peuple togolais a dit, ça en est assez, ça suffit. Je pense que en Biélorussie, vous voyez comment ça se passe. C'est pas aussi évident là-bas. Donc c'est le même jeu. Nous, au Togo, nous avons décidé cette année 2020 que nous allons libérer notre pays. Dr Gabriel Agbedome Messan-Kodo, c'est un grand homme d'État. Quand vous voyez sa trajectoire politique, vous savez que ce n'est pas un voyou, ce n'est pas un mafieux. Il n'a jamais été associé à quel trafic de drogue, de cocaïne. Je ne sais pas si vous savez que Faure Yassine a transformé le Togo en un repère de voyous, de mafieux. On a intercepté dernièrement en décembre encore un navire battant pavillon togolais en Espagne pour de la cocaïne. Le Togo est devenu un pays en déliquescence totale. Le peuple togolais crie à l'aide. Personne ne répond. Donc il va falloir que nous nous organisons en tant que Togolais pour faire la preuve de notre capacité à nous faire entendre au mieux. Donc c'est le gouvernement légitime du Togo. Quand je vous entends parler de gouvernement autoproclamé, je me demande, M. Boussama, si vous avez la mesure de respect des suffrages exprimés par les Togolais. De grâce, si d'aucuns méprisent nos peuples, je pense que l'Afrique médiatique fait un excellent travail pour éviter de rentrer dans des vocabulaires, dans une rhétorique qui ne tient pas la route et qui est une insulte au peuple d'Afrique. Le peuple togolais a choisi le docteur Gabriel Agbedome Messan-Kodo comme président démocratiquement élu. Il y a une sorte de plomb qui pèse sur ce peuple. Il suffit d'aller en mésavos. En mésavos, tout ce qui se dit pour réaliser que la page du 22 février 2020 n'est pas du tout tournée. J'ai entendu ce dont vous parlez relativement à cette dame, nommée Premier ministre Victoire Dobé. Quelle est la moralité de cette femme en tenant ses propos? Voilà une femme qui pendant 12 ans a été dans le gouvernement de Faure Yassine, à qui on a confié plein de portefeuilles. Et si vous faites le bilan, il n'y a rien de concret pour les Togolais. Mais cette femme issue d'un milieu pauvre,
qui n'a jamais été entrepreneur, est devenu richissime, alignant des immeubles. Vous savez, on va parler, nous, au niveau du gouvernement de son excellent Dr Gabriel Adebayo Mensah Kodjo, gouvernement conduit par son excellence M. Ben Kofi Diaba, nous sommes des experts. Nous allons, département par département, dossier par dossier, faire la différence avec les mafieux voyous qui tiennent le Togo à l'étroit. Donc, la révolution électorale enclenchée le 22 février 2020 est en marche jusqu'à la libération définitive du Togo. Je vous remercie, M. Boussaba. Alors, Pierre Adjeté, vous êtes citoyen togolais vivant donc au Canada, mais vous êtes également le coordonnateur du mouvement Tous pour le Togo. Et la question que j'ai envie de poser est celle de savoir, vous en tant que citoyen togolais et plus simplement citoyen africain, quel est le regard que vous jetez sur ces revendications? Ce n'est pas la première en Afrique. Et au-delà de l'Afrique, quel est le regard que vous jetez sur ces opposants qui souvent battus à l'élection présidentielle refusent d'accepter les résultats et se proclament vainqueurs? Quel est le regard général que vous portez sur ce phénomène en Afrique et plus précisément au Togo? Quel est votre avis sur la question? Merci beaucoup. Je commencerai par vous remercier sincèrement de cette opportunité que vous donnez aux citoyens du Togo de pouvoir exprimer leurs considérations par rapport à une situation qui s'éternise au Togo. Vous savez sans aucun doute qu'il y a plus de 50 ans, plus d'un demi-siècle, que le Togo est comme capturé par un clan, par un système complètement indestructible qui, depuis lors, n'a cessé de confisquer les occasions que le peuple s'est données pour s'exprimer sur son avenir, et particulièrement les élections. Nous sommes à près d'une dizaine d'élections dans les 20 dernières années au Togo, et comme par hasard, c'est toujours le même système qui triomphe. Manifestement, il y a un problème, et ce problème, c'est un problème de démocratie au Togo. Effectivement, le 22 février 2020, une fois de plus, les Togolais se sont exprimés pour le changement. Et de façon majoritaire, nous pensons que les hommes et les femmes du Togo ont choisi M. Gabriel Mensah Kodjo pour les conduire dans les 5 prochaines années. Et une fois de plus, une fois de trop, sans aucun doute, le système en place, dirigé par Faure Gnassingbé, a refusé de céder le pouvoir. Voilà la réalité simple du Togo, telle qu'on peut l'exposer aux gens qui ne sont pas familiers. Devant une situation de ce genre-là, qui s'éternise, comme je l'ai dit, depuis plus d'un demi-siècle, il est normal que cette fois-ci, les Togolais, et particulièrement la personne qui a été choisie majoritairement par les Togolais, Dr Adebayo Mensah Kodjo, puissent prendre les voies et moyens pour regagner la légitimité, et je peux même dire la légalité, que lui confère cette élection. Voilà le combat que les Togolais mènent, et au niveau des citoyens que nous sommes, que ce soit sur le terrain, dans l'espace national, ou au-delà, notamment dans la diaspora, nous sommes très majoritairement pour le changement. Nous sommes pour que notre pays, le Togo, puisse faire l'expérience d'une autre gouvernance. Et en l'espèce, nous reconnaissons pleinement la victoire de Dr Gabriel Mensah Kodjo. C'est dans ce sens que nous saluons ce gouvernement de mission qui a été donné, qui a été
décrété par le président élu démocratiquement, un gouvernement que nous pensons à une mission suffisamment forte pour pouvoir faire preuve de rigueur et de flexibilité afin de regagner tout le territoire, je voudrais dire l'espace de gouvernance que normalement doit être le sien. Nous entendons aussi être là, pouvoir collaborer suffisamment pour que cette mission soit accomplie. Je me permettrai donc de souhaiter bon vent à ce gouvernement, au nouveau Premier ministre, et nous apprécions et nous voyons par là que pour une fois au Togo, le vrai gagnant des élections prend des moyens pour pouvoir être au service de la nation et au service de ses compatriotes. C'est un événement pour nous de savoir que les élections au Togo, même après 7 mois, ne sont pas rangées au placard. Et contrairement à ce que disent les personnes qui toujours confisquent le pouvoir au Togo, contrairement à leurs affirmations, rien n'est joué au Togo, ou si tout est joué en faveur du peuple, et le peuple togolais s'est largement prononcé de façon majoritaire pour la présidence qui doit être assumée désormais par M. Kodjo. Et dans ce sens, nous pensons que dès lors que le gouvernement, les autorités sortantes du Togo, dès lors que ces personnes en autorité n'ont pas répondu aux exigences même de la Constitution togolaise, qui dit que le Togo est un État de droit, un État laïque, mais surtout qui poursuit un idéal démocratique. Dès le préambule de la Constitution du Togo, en son article 1er également, toutes ces précisions sont données. Nous sommes dans un contexte où le Togo doit absolument être une démocratie, sinon nous allons à l'encontre même de notre Constitution. Voilà ce que je peux dire, et c'est dans cette quête de démocratie qu'il est raisonnable, il est légitime, il est légal de reconnaître la victoire du docteur Gabriel Messa Agbeyoume Kodjo, et d'une certaine façon, s'il y a quelque chose à faire, c'est d'entreprendre ce que nous pouvons appeler un rapprochement pour que le pouvoir et l'expérience de gouvernance soient cette fois-ci concédés au choix des Togolais. Merci. Merci à vous. Monsieur le Premier ministre Ben Kofi Diakba, la Première ministre nommée par le président, reconnu par les institutions qui ont habilité à reconnaître le vainqueur de la présidentielle, en tout cas des élections dans votre pays, a donc dit ce matin dans une interview sur RFI que le Togo est un pays donc démocratique, qui les institutions ont donc reconnu le président Faure Gnassingbé comme étant l'élu, et vous, par contre, vous avez donc accepté d'être le Premier ministre de M. Agbeyoume Kodjo, qui n'a donc pas été reconnu non seulement par les institutions nationales de votre pays, mais également par la communauté internationale, l'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO, etc. Et deuxièmement, votre gouvernement, le gouvernement que vous conduisez, est presque entièrement donc en exil. Il n'y a aucun membre au Togo. Et ensuite, le président qui vous a nommé est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. D'aucuns disent que tout ce qui se passe, tout ce que vous faites dans ce gouvernement autoproclamé n'est que de l'esbrouf. Quelle est votre réponse? Merci, mon cher. Donc, la nomination de cette dame est un événement non-lieu.
Et si le gouvernement rentrant, le gouvernement issu des élections du 22 février 2020, le gouvernement du docteur Kodjo Mensah Agbeome est composé majoritairement des membres de la diaspora qui vivent à l'étranger, je veux dire. Je pense que le docteur Mensah Kodjo Agbeome, le président démocratiquement élu du Togo, a jugé de mettre en valeur les compétences de la jeunesse togolaise. Notez qu'il y a beaucoup de Togolais qui travaillent à l'extérieur, certains qui sont obligés de fuir le pays avec la dictature du régime sanguinaire, cinquantenaire, sont à l'étranger et travaillent et ont de la compétence. Le docteur Agbeome, comme vous le savez, il a été obligé d'aller en exil pour se sauver la peau. Vous n'êtes pas sans savoir que sa maison a été le théâtre des forces armées togolaises. Et le Togo a beaucoup de pain sur la planche. Le gouvernement du docteur Mensah Kodjo Agbeome est composé majoritairement de jeunes, très compétents, et il y en a aussi la compétence sur le terrain. Et nous sommes à pied d'œuvre pour intégrer les compétences locales du Togo. Imaginez pour plus de 54, presque 54 ans, les institutions ou bien les ressources ou bien les infrastructures sont inexistantes au Togo. Le chômage est à son plein. Et comme vous l'avez dit, ce nouveau gouvernement issu du docteur Mensah Kodjo Agbeome est un ouf, je veux dire, un élan pour la redynamisation des infrastructures du Togo, pour donner un peu plus la valeur aux Togolais. Vous savez, les Togolais sont des gens très disciplinés dans la sous-région. Et ce sont des gens vaillants qui sont travailleurs. Des gens sortent des institutions académiques et sont obligés de conduire les mototaxis. Les jeunes sur le terrain ont des projets qui dorment dans leur tiroir. Et les institutions, comme vous les avez dit, les institutions internationales sont très bien au courant que le président démocratiquement élu, Dr Mensah Kodjo Agbeome, a remporté la majorité des votes. Et le corps diplomatique installé au Togo est au courant. Les Américains ont condamné ce Rodak du régime sortant de Fort Gnassingbé. Les Américains ont demandé le recompte des votes, bureau de vote, des voix, bureau de vote par bureau de vote. Ils ne l'ont pas fait. Et si vous ne savez pas que quelqu'un a gagné, pourquoi vous le continuez à aller en exil? Pourquoi auriez-vous amené des chars et des hélicoptères planés sur son toit? Et donc, ils savent ce qu'ils ont fait. Et la nomination de cette dame est un événement non-lieu. Et donc, c'est pour vous dire que la jeunesse togolaise a de l'espoir avec ce gouvernement.
Et que quand bien même les ministres et les membres issus de ce gouvernement vivent à l'étranger, nous serons bientôt, très bientôt sur le terrain pour exercer les fonctions qui nous sont confiées au profit du peuple togolais. L'élu du peuple, le docteur Messon Kodjo Agbeomé, n'est pas un inconnu sur la scène politique. Et vous le savez, il a occupé plusieurs portefeuilles. Et le programmatique qu'il a pour mes ministres et pour moi-même sont d'une ampleur énorme pour l'amélioration des conditions de vie des Togolais et des Togolaises. Et je vous remercie bien. Docteur Edem Atikou Kwasi, vous êtes donc dans ce gouvernement autoproclamé par le candidat malheureux à la présidentielle du Togo en février 2020. En tout cas, selon les institutions togolaises chargées justement d'arbitrer cette joute présidentielle. Vous êtes donc le ministre des Affaires étrangères. Et la question que je voudrais vous poser, c'est qu'aujourd'hui, le peuple togolais ne semble pas manifester un engouement excessif à protéger, à réclamer son vote. Qui, dites-vous, a donc été en faveur de votre président, de celui que vous reconnaissez comme président. Et je vais vous demander comment est-ce que vous pouvez, vous, en tant que gouvernement, travailler pour un peuple qui aujourd'hui ne se bat pas à votre côté. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire ou est-ce que c'est dû au contexte actuel? Je vous remercie, M. Boussama, pour la question que vous me posez. En tant que médecin, je voudrais vous poser une question et l'amabilité de me répondre, je poursuis mon développement. Quand vous êtes patient en réanimation, vous pouvez vous battre? Répondez-moi, M. Boussama. J'ai pas entendu la question. Je vais vous poser une question, vous allez me répondre et je poursuis mon argumentaire. Quand vous, M. Boussama, vous êtes patient en réanimation, est-ce que vous pouvez agir en réanimation? Si je suppose on vous amène en réanimation. Sans être médecin, je suppose que non. Et puis c'est pas M. Boussama, c'est Fred Bungu. Voilà. Ah, ok, excusez-moi. Ouais. Donc, voilà la situation du peuple togolais. Le peuple togolais est en réanimation. En médecine, réanimation, étymologiquement, c'est réanimus. Ça voudrait dire rendre l'âme animus et aussi redonner vie au corps. Et pour vous dire, j'ai eu à le dire sur ce plateau déjà, que la crise togolaise, et au-delà de la crise togolaise, les crises politiques africaines ont un fondement à la fois structurel et métastructurel. La dynamique Monseigneur Kodjo, pour la première fois dans l'histoire du Togo, est le mouvement citoyen qui a pris la mesure de toutes les composantes de la crise que connaît notre pays. Vous savez, le Togo, quand l'Afrique s'appelait Kémeta, était la capitale politique et administrative de l'Afrique antique. Il y a un Congolais qui a écrit un livre, c'est pas un Togolais, un Congolais du Congo, Kinshasa, que vous pouvez aller consulter. Donc, il y a eu beaucoup de cristallisation négative. J'ai dit la dernière fois que c'est au Togo que les rois des rois d'Afrique s'intronisaient au bord du lac Baga, c'est-à-dire le lac Togo. Et le dernier fut Haïlé Sélassie, celui-là même qui a transmis à feu Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance togolaise, les armoiries et l'emblème qui doit être celui de la République du Togo. Donc au niveau énergétique, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, au point où le Togo aujourd'hui, c'est la capitale mondiale de l'occultisme. Ceux qui sont dans les cercles ésotériques savent ce de quoi je parle.
les eaux de lumière qui sont en train de travailler actuellement pour l'humanité. Parce que le grand événement cosmique qui va se produire le 21 décembre 2020 à 11h11 pour inaugurer le nouvel âge d'or du Verseau pour l'humanité, beaucoup d'autres de lumière travaillent, savent ce de quoi on parle. Ils travaillent sur le Togo parce que au niveau réanimus, je pense, parce que quand on dit réanimation, il y a d'abord la dimension redonner l'âme et ensuite la dimension physique redonner vie au corps. Donc au niveau de redonner l'âme, refaire vivre l'âme, il y a un travail qui se fait. Et Monseigneur Philippe Fanoko Podjo, c'est un religieux, avec derrière lui toute une cohorte des gens spirituels qui travaillent à pouvoir nettoyer tout ce que Fort Gnassingbé et son régime continue de faire, les rites sataniques de sacrifice humain, tout ça. Donc, toutes ces charges ont endormi le peuple. Vous savez, moi je suis psychiatre et aujourd'hui, de plus en plus, les gens comprennent que la vie humaine, l'énergétique, d'ailleurs la thérapie énergétique, beaucoup vont vers cette thérapie aujourd'hui parce qu'on comprend que c'est au niveau des énergies que les choses se jouent. Donc, il faut libérer le peuple togolais de l'emprise de ces charges négatives. Et un travail se fait. Et ceux qui sont là et qui tuent les gens, les sacrifices humains pour se maintenir, aussi font le leur. Donc il y a cet aspect. Si le peuple ne bouge pas, il y a une chape de plomb spirituelle. Et un travail se fait pour briser ça. Maintenant, à Mesa Voice, les Togolais vont vous dire s'ils ne soutiennent pas Agbéomé. Je demande à Afrique Média, je les invite d'ailleurs, mener une enquête de terrain, famille par famille, pour voir la réalité. Fort Gnassingbé, même dans sa propre maison, est rejeté. Moi, je suis parent avec Fort Gnassingbé. Et je sais de quoi je vous parle. Dans sa propre maison, il est rejeté. Apia là-bas, Apia accueilli. J'ai une partie. Il est rejeté à Apia accueilli. Moi aussi, je viens de là, en partie. Maintenant, l'autre aspect, quand le peuple veut sortir pour manifester, vous avez fait une enquête Afrique Média, mais on sort la soldatesque. On bâillonne les populations. Même ceux qui sont à la maison et qui n'ont rien fait, on va les agresser. Pour mémoire, le 28 février 2020, Monseigneur Podjo, l'archevêque émérite de Lomé, et à la tête de la dynamique Monseigneur Podjo, a lancé un appel aux personnes de 3e âge pour manifester. Monsieur Fred, vous là, si vos parents de 3e âge sortent pour juste dire un mieux-être pour le peuple togolais, pour le peuple d'Afrique, on envoie la soldatesse, les violentés des personnes de 3e âge, je vous dis. On interdit la manif, on brutalise, les images sont là. On a pris du temps, Covid-19 aidant, ils ont militarisé tout. On a voulu organiser une manifestation le 1er août 2020 sur la base de l'article 150, c'est Afrique, une autre chaîne de télévision d'ailleurs, Tempo Afrique TV, qui l'a initié pour appeler les Togolais à sortir. Et on les a rejoints. Mais tout le pays, c'est la soldatesque qui était déplorée. On a violenté les gens. Les gens qui ont eu à manifester, on les a arrêtés. Nous avons mené beaucoup de campagnes avec les organisations des droits de l'homme. Nous avons dépensé beaucoup d'argent avant que nos compatriotes qui, juste sur un droit constitutionnel, on les bâillonne. Maintenant, le 4 octobre dernier, la dynamique Monseigneur Podjo a voulu organiser une manifestation encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Même scénario, on sort les militaires partout. Dites-moi, monsieur Fred, et là je parle au monde entier, quelqu'un qui dit avoir gagné, qui n'arrive pas à produire les preuves de sa victoire à la communauté internationale, qui joue à un jeu d'hypocrisie en attendant de voir ce que le peuple togolais va faire, puisqu'on nous dit c'est à nous de manifester, c'est aux Togolais d'agir. Quand la diaspora a commencé par agir un peu partout dans le monde, on ne tient plus ce discours. Fort a dit, il n'y a personne derrière nous. Ce discours n'est plus tenu. On dit non, on ne nous reconnaît pas. Quand vous avez gagné et que les gens veulent manifester un droit constitutionnel,
Pourquoi vous refusez? Pourquoi vous les empêchez? Afrique Média répondait à cette question. Je vous invite à envoyer une équipe sur le terrain au Togo et enquêter. Et vous allez savoir la réalité de ce qui se joue au Togo. Je voudrais faire remarquer ceci, que quand on est serein, on n'est pas dans l'imposture et l'escroquerie. Savez-vous que Faure Gnassingbé a plagié, falsifié la signature, les sous de chefs d'État étrangers, des républiques étrangères? Pourtant, c'est un pays dont la France, l'Allemagne, l'UE, on tient un double discours alors que nous avons procédé à des enquêtes en amont avant qu'ils ne tiennent leur discours. Vous faites quoi? C'est dire que il y a une réalité dont nous devons tenir compte, c'est que tant que le peuple togolais ne va pas prendre en main son destin, comme ça a été le cas au Mali, vous avez vu la CEDEAO, l'Union africaine au Mali, la communauté internationale au Mali, c'est la même chose qui va suivre au Togo. Les Togolais vont sortir. Comme l'a dit M. Pierre Adité, et le Premier ministre, c'est un gouvernement de combat. Nous l'avons déjà commencé, la révolution électorale suit son cours. Et nous sommes sereins. La preuve, comme l'a dit M. le Premier ministre, dans le gouvernement de mission du président démocratiquement élu, le ministre de l'économie et des mutations structurelles, Madame Christelle Thérèse Doris Amélie Messon, n'a que 21 ans. Elle est titulaire d'un double master en économie, audit et contrôle de gestion. La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Citoyenneté, Madame Mabel Magrori Renouawa, n'a que 30 ans. Elle est en train de terminer son master dans les nouvelles techniques de l'information aux États-Unis. Elle est déjà titulaire d'un BTS. C'est vous dire que le président démocratiquement élu du Togo, son excellent docteur Agboué Messa Kodjo, est un homme de vision. On est dans l'ère cosmique du féminisme sacré. Et je vous raconte une petite anecdote. J'ai transmis la composition du gouvernement à un banquier suisse, un ami, qui, quand il a vu ça, il a dit, tiens, le tiers du gouvernement, c'est des femmes. Et je lui ai dit, ça, c'est encore rien. La ministre de l'économie et des finances, puisque c'est un banquier, c'est une jeune dame de 21 ans. Elle a dit, waouh, l'Afrique commence par bouger. Ça, c'est un Suisse qui parle comme ça, un banquier suisse. L'Afrique commence par bouger. C'est dire que le docteur Agboué Messa Kodjo est en train d'ouvrir la perspective. Les potentiels sont là. Il ouvre le chemin à la jeunesse africaine. Et je pense que les jeunes Togolais qui nous écoutent savent aujourd'hui que voilà un homme qui vient pour libérer leur talent. Le docteur Agboué Messa Kodjo a toujours dit, je veux une république qui libère les talents, une république qui protège. La ministre de la Famille, tenez-vous bien, c'est la première fois au Togo. En termes protocolaires, lui, il fait de ses copines, de ses amantes, des ministres, des premiers ministres, des ministres à la Défense. Le docteur Messa Agboué Gabriel Kodjo, lui, fait quoi? Il choisit les talents féminins qui ne font pas des jeux de pied avec lui pour construire la République. La ministre de la Famille, il met la famille au premier plan, le président démocratiquement élu. De la santé et des solidarités, protocolairement, elle est numéro 4 du gouvernement. C'est vous dire la place que consacre son Excellence Dr Gabriel Agboué Messa Kodjo à la femme, à la jeunesse, à la famille, en réalité, globalement, au bien-être des peuples togolais. Et subséquemment, bien sûr, des peuples d'Afrique, puisque moi-même, je cumule le portefeuille de l'intégration africaine. Et nous avons un devoir à ce tournant particulier où les peuples d'Afrique réclament une gouvernance vertueuse,
Notre pays, le Togo, qui a toujours été appelé par les pères fondateurs l'ordre de l'humanité, nous avons une mission de faire briller l'Afrique. Et c'est ce que le président démocratiquement élu a commencé par faire à travers ce gouvernement de mission mis en place, où la jeunesse africaine est magnifiée, où la femme africaine est magnifiée de façon vertueuse et non instrumentalisée. Donc, pour ma part, je suis serein parce que là, c'est l'acte 2 de l'équipe gouvernementale. L'acte 1 est terminé hier, l'acte 2 va conduire à la mise en mouvement du peuple togolais dans les jours à venir. Quant aux institutions caporalisées dont vous parlez, quelle crédibilité elles ont si elles méprisent la souveraineté populaire? Quelle crédibilité elles ont? Vous allez nous dire aujourd'hui à Afrique Média, devant le monde entier, que les États-Unis d'Amérique, en réclamant un recomptage bureau de vote par bureau de vote, sont malhonnêtes. Vous allez nous dire que le groupe des ambassadeurs, le G5, qui a demandé la preuve de la victoire de Faure Gnassingbé, il n'a pas pu fournir cette preuve. Mais en même temps, je vois un nouvel ambassadeur de France accrédité au Togo. Je vois aussi un nouvel ambassadeur de l'UE, tout ça. Vous faites quoi avec ça? Où est l'éthique? Il y a M. Pierre Adieté, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'éthique. Et je lui fais un clin d'œil. Où est l'éthique? Quel monde la communauté internationale met au devant? Voilà, elle est décrédibilisée au Mali. En Côte d'Ivoire, elle est chahutée. En Guinée, on va voir comment elle va jouer avec Cellou Dalein qui est en tête. Quel monde nous voulons construire? Pour le docteur Gabriel Agbeyoume Messan Kodo, il est question aujourd'hui où l'humanité, cette année 2020, est dans une phase transitionnelle qui va ouvrir le chemin de l'âge d'or de la renaissance de l'humanité, que l'éthique, et au-delà de l'éthique, l'amour, parce qu'en réalité, le vrai enjeu de la politique, c'est la libération des âmes. Et les âmes ne peuvent être libérées qu'à travers l'amour. Il faut écouter son adresse du 17 octobre à la Nation, annonçant la mise en place d'un gouvernement de mission. Et vous verrez la profondeur de l'homme, ce visionnaire, ce bâtisseur. Donc, nous sommes sereins quant à l'avenir de notre action. Tout ce que Faure Gnassingbé s'est affidé ne prospérera pas. Je vous remercie. Merci à vous, docteur Edem Atou Kwasi. Vous êtes donc membre du gouvernement autoproclamé de M. Agbeyoume Messan Kodo, qui s'estime président démocratiquement élu au Togo. C'est le moment pour nos téléspectateurs de réagir. Ils vont certainement donner leur contribution et peut-être vous adresser des questions pertinentes sur le combat que vous menez ou sur la situation peut-être sociopolitique dans votre pays. Le temps donc de commencer à... vous êtes déjà là, vous, depuis un petit bout de temps. Vous nous appelez de Chicago. Est-ce que vous pouvez donc décliner votre identité et nous dire quelle est votre contribution à ces débats? Salut vos invités, nos collègues, et puis nous saluons les techniciens, nous saluons tous ceux qui étaient bien. Bienvenue encore. Encore sur le tapis. C'est vrai, vous voyez,